La troisième place. Place à présent à notre séquence invitée, deuxième séquence invitée. On part à la rencontre de Betty Laurent qui se confie dans son roman autobiographique intitulé « Un coquelicot en hiver, pourquoi pas ?» Un récit passionnant que l'on découvre à l'instant. Et le voilà ce livre ici, Un coquelicot en hiver, pourquoi pas? On va expliquer un petit peu plus tard pourquoi ce titre assez surprenant. On voit un beau champ de coquelicots, on verra pourquoi. Alors c'est un récit autobiographique qui raconte la majeure partie de votre vie jusque maintenant. On rappelle que vous habitez à Gemep-sur-Sambre, vous avez vécu en grande partie dans la région bruxelloise et puis vous êtes établi dans la région namuroise. Ce livre d'ailleurs fait référence à toute une série d'événements, de personnes, de quartiers, de lieux, d'associations qui travaillent dans la région namuroise. Mais voyons tout d'abord votre autobiographie. Donc, on peut le dire, vous racontez votre histoire, une histoire vraiment émouvante, passionnante, difficile. Et ça commence en fait dès l'enfance, où là vous rencontrez déjà une série de problèmes. Tout à fait. Tout d'abord, merci de m'accueillir ce soir. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter ce livre. Alors oui, comme vous le dites, ce roman commence très fort, donc il commence par l'enfance, il commence avec toute une série de souffrances pas toujours faciles à gérer. Il y a les attentats à la pudeur, il y a la maltraitance, il y a cette double culture que je porte puisque je suis belge et marocaine. Il y a cette difficulté parce que tantôt je vis en Belgique, tantôt je vis au Maroc. Donc finalement, vous allez souvent de l'un à l'autre, voilà. Impossible de s'établir quelque part plusieurs semaines quasiment. Et vous êtes ballotté entre les deux pays et vous ne savez pas vous établir quelque part. Et c'est difficile aussi pour votre famille. Exactement. C'est très difficile à gérer. Et comme vous le dites si bien, on est ballotté et donc on est 50-50 avec toujours ce sentiment de n'être jamais totalement chez soi. Et ça, c'est pas toujours facile à porter. Alors, après on grandit, on arrive bien évidemment dans l'adolescence avec une série de souffrances et un bagage qui est déjà très lourd. Alors évidemment, on sombre dans des idées noires, il y a les tentatives de suicide, et puis à un moment donné, on se dit pourquoi pas l'alcool? Et donc il y a l'alcool pour oublier, enfin on croit qu'on oublie, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ouais. Alors, toute une série de difficultés liées à beaucoup de choses. Votre famille vous a soutenu à chaque fois. Vous saviez vous raccrocher aussi à votre maman, à votre papa, mais vos parents se séparent et donc vous êtes de nouveau ballotté. Vous ne savez plus très bien que croire et que faire en fait. Voilà, tout à fait. Donc finalement, mes parents se séparent. Nous revenons en Belgique avec maman. Et 500 € en poche, et nous devons tout redémarrer. Nous redémarrons, ma mère décide de redémarrer tout à Namur, à Jambes précisément. Et voilà, on commence avec un 2 pièces et on reconstruit notre vie. Donc maman s'occupe de nous et moi je continue l'école. Mes sœurs, pour elles, c'est un petit peu différente puisque je suis avec 2 sœurs. Et alors là, on commence les déménagements, les changements d'école. On continue un petit peu la galère continue. La vie de Patachon. Voilà. Alors, vous le dites aussi. Après, il y a toute une période qui reste difficile. Et puis aussi, c'est la rencontre avec plusieurs hommes, et dont une mauvaise rencontre. Et là, vous le dites dans votre livre. Vous allez passer vraiment la période la plus difficile de votre vie. Est-ce que vous savez décrire? Est-ce qu'il est possible de décrire ce que vous avez vécu avec cet homme? Alors évidemment, je pensais avoir tout vécu après avoir vécu tout ce qui s'était déjà passé, mais non, je n'avais pas encore touché le fond. Donc cette rencontre avec cet homme, c'est un homme violent, et donc pendant 6 ans, je vais vivre l'enfer de la violence, l'enfer de la violence conjugale, les coups, les humiliations, les insultes. Je suis réduite à l'état de moins que rien, et je dois vivre avec ça. Alors avec la naissance de mon premier enfant dans ce chaos, dans cette vie de folie, je touche véritablement le fond. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que vous savez qu'il y a des violences, c'est difficile, vous partez pour fuir cet enfer, mais vous revenez à chaque fois. Tout à fait. Et donc c'est bien là une des raisons pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. J'ai voulu justement raconter ce qu'on ressent de l'intérieur. J'ai voulu témoigner en tant qu'ex-femme battue, parce que
véritablement, c'est difficile de partir. C'est difficile parce qu'en fait, on subit une espèce d'aliénation mentale. Et donc, quand on part, eh bien, on finit par se dire, oui, mais est-ce que j'ai bien fait de partir? Est-ce que ça va pas quand même s'arranger? On a toujours cet espoir que ça va s'arranger. Et puis, ces hommes parviennent vraiment à faire de vous une chose. Vous n'êtes plus rien. Sans cette personne, vous n'êtes plus rien. Ouais. Et difficile en plus de l'expliquer à l'extérieur, que ce soit vos connaissances voilà, et votre famille même, à qui vous fait. n'osez peut-être pas toujours l'expliquer, vous n'osez pas dire qu'une fois de plus vous retournez chez lui. Voilà, donc au début évidemment je vais me réfugier chez ma sœur ou j'appelle même la police, mais évidemment au bout de quelques fois on se dit je vais paraître pour une folle, ou alors ma famille ne comprenait pas toujours mes choix, ou l'entourage, alors on entend toujours cette phrase, mais si elle retourne c'est qu'elle aime ça. Eh bien justement dans ce livre j'explique véritablement ce qu'on ressent et croyez-moi bien, c'est tout sauf aimer ça. Ouais, ouais. Et donc vous l'expliquez très bien. C'est aussi un message que vous voulez donner aux femmes victimes de violences conjugales, un message d'espoir, parce que on va en parler maintenant, mais après ça se passe très 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 bien. Mais vous voulez pas faire passer ce message, c'est important pour vous? C'est très important pour moi, c'est très important, parce que on va y venir à cette partie qui m'est arrivée ensuite. Je peux pas aujourd'hui vivre la vie que j'ai sans penser encore justement à toutes ces femmes qui vivent encore cet enfer. Et j'ai véritablement envie de leur dire, vous pouvez vous en sortir comme j'ai réussi à m'en sortir. Et puis j'ai voulu aussi, peut-être que l'entourage prenne un petit peu mieux conscience comment on peut aider ces personnes et qu'est-ce que ces personnes ressentent. Parce que je pense qu'il ne faut pas aller droit, enfin il ne faut pas se concentrer sur la personne qui est victime, mais je pense qu'il faut vraiment agir avec l'entourage. Et il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas leur dire, il faut simplement les encourager et être là pour les soutenir. Exactement. C'est un très beau message. Alors, oui. Ce titre, Un coquelicot en hiver, pourquoi pas? Pourquoi ce titre alors? Alors pourquoi ce titre? Oui. Alors ce titre en fait, je l'ai choisi parce que tout d'abord j'adore le coquelicot, et puis je me suis dit, les coquelicots ne poussent pas en hiver, on est bien d'accord. Mais dans ce livre, il y a tellement de choses incroyables et de défis qui me sont arrivés, des rêves qui se sont réalisés, que j'ai donné ce titre, Un coquelicot en hiver, eh bien pourquoi pas. Et je propose d'ailleurs aux lecteurs de devenir eux aussi des chasseurs de coquelicots, et même en hiver. Parce que j'ai vraiment voulu donner un cas pratique de la célèbre devise, quand on veut, on peut. C'est mis sur le petit signet qui accompagne le livre. Exactement. Quand on veut, on peut. Quand et ça, c'est vraiment une très grande leçon quand on lit votre livre. Alors, précisons-le, donc après toute cette période noire, votre enfance, votre jeunesse, et puis cette rencontre et ces violences, eh bien, à un moment, une rencontre, un ange quelque part, voilà. Vous rencontrez un ange, et puis, depuis lors, tout se passe formidablement bien. Alors, quelle est cette rencontre? Et depuis lors, qu'avez-vous suivi comme parcours? Alors, effectivement, il y a une rencontre. Il n'y a pas qu'une rencontre, il y a des choses qui me sont arrivées, mais c'est vrai que cette rencontre va vraiment bouleverser ma vie. D'ailleurs, le chapitre s'intitule « Et Dieu m'envoya son fils ». C'est un petit clin d'œil parce qu'il y a toute une série de coïncidences dans ce livre qui sont, pour moi, qui sont vraiment exceptionnelles. Et donc, je fais cette rencontre une nuit d'avril. Et là, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment touché le fond. Il y a plus qu'une chose à faire quand on touche le fond. On remonte. Mais là, je remonte, mais c'est plus que remonter. Je monte. Et je me suis reconstruite. Donc maintenant, cette histoire s'est passée il y a 16 ans. Je me suis reconstruite. J'ai construit une famille. Je suis très heureuse. Je suis quelqu'un de très épanoui, que ce soit d'un point de vue familial, puisque j'ai un mari merveilleux et j'ai 4 enfants, mais aussi d'un point de vue professionnel, puisque je suis cadre dans une société. J'ai repris mes études en cours du soir. J'ai réussi. Je viens d'obtenir une licence en fiscalité. Donc, j'ai réussi à réaliser des défis. Vous en parlez autour de vous, on va vous dire, mais non, c'est pas possible. Ah, c'est fou, hein. Voilà, c'est fou. En même temps, 4 enfants, une vie professionnelle, vous suivez des cours du soir, vous réussissez, et puis vous avancez vraiment dans le monde professionnel, et vous avez 4 enfants formidables. Voilà, vous les décrivez en tout cas dans votre livre. Et j'ai écrit ce livre aussi. en plus, et ce n'est peut-être pas fini. Alors, vous voulez aussi lancer un message peut-être à toutes celles et tous ceux qui sont porteurs, comme vous, d'un message d'espoir. Vous avez derrière ce livre toute une édition, et vous voulez vraiment donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre. Exactement. Donc, quand j'ai commencé à écrire ce livre il y a 4 ans, parce qu'il m'a fallu 4 ans pour l'écrire, c'était très difficile la première Au départ, je voulais simplement envoyer mon manuscrit à un éditeur. Et une fois
j'ai eu terminé de coucher tout ça sur papier, je me suis dit je peux pas abandonner ce livre. Donc j'ai décidé de créer une maison d'édition, tout d'abord pour porter ce livre et pour pouvoir le diffuser, mais aussi je me suis dit finalement mon histoire, mon conte de fées, c'est pas possible qu'il soit unique. Il doit y avoir d'autres histoires comme celle-là. Et donc cette maison d'édition qui s'appelle Un coquelicot en hiver a vraiment pour objectif d'éditer des histoires incroyables. Et ces histoires incroyables, j'ai vraiment envie qu'elles puissent redonner le courage, l'espoir, l'envie d'avoir envie, l'envie d'oser et d'aller au-delà de ses rêves. Il suffit d'un peu d'audace et on y arrive. Incroyable et optimiste, hein, c'est ça, une belle vision des choses. Toujours. Très bien, alors un site internet va s'afficher en bas de l'écran pour plus d'informations justement par rapport à cette maison d'édition. Et puis alors, bonne nouvelle ici récente, ce livre, vous allez pouvoir le présenter dans plusieurs salons et même retourner au Maroc pour le présenter. Tout à fait. Voilà, donc en fait, j'ai eu la belle surprise d'être invitée au Salon du Livre à Casablanca, qui s'appelle Le Ciel. Vous voyez, je continue à monter. Ça s'appelle comme ça, hein, Salon de l'édition. Au paradis. Hein. Donc, en fait, cette année, au Salon du Livre à Casablanca, l'invité d'honneur, ce sont les Marocains du monde. Et donc, ils ont eu mon livre, ils l'ont lu, ils ont beaucoup aimé le message d'espoir qu'il y avait dans ce livre. Et donc, je suis invitée pendant 3 jours pour présenter ce livre, participer à des débats et signer des dédicaces de mon livre. Mais je serai également au Salon du Livre de Bruxelles et en partie aussi au Salon du Livre de Paris. Et pour tous les Namurois, toutes les Namuroises qui nous regardent, là aussi, ils peuvent se procurer ce livre, je suppose. Tout à fait. Donc, ce livre est déjà en vente dans toute une série de librairies, principalement dans les villes où j'ai vécu, Bruxelles, Charleroi, Namur, Tamines et Beaurain. Mais bien entendu, les librairies de Namur ont été approvisionnées suffisamment dans les jours qui ont précédé ce JT pour que si des Namurois souhaitent l'acquérir, ils puissent le trouver facilement. Et la liste de toutes ces librairies se trouve sur mon site internet. Très bien, Un coquelicot en hiver, pourquoi pas, avis donc aux téléspectateurs. C'est vraiment une histoire et un livre qui se dévore en quelques heures, hein, tant on suit votre histoire qui est passionnante. Merci beaucoup. Et excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Pour terminer, quelques images et puis des interviews prises lors d'un